Soutenir et vulgariser les acquis et réalisations majeures du président Alassane Ouattara, c'est la mission de l'Association des jeunes cadres du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pour atteindre son objectif, elle a initié une série de panels qui se tiendront tous les mercredis jusqu'à la date du prochain scrutin. Le ministre du Budget, parrain de la cérémonie, également jeune cadre de l'Alliance des oufouettistes, a encouragé l'initiative de mettre en exergue le travail abattu par le président Alassane Ouattara. Je suis persuadé que c'est par la combinaison harmonieuse de nos idées que nous parviendrons à dégager une approche efficace devant permettre de défendre les acquis et les actions que le président de la République a menées au cours des 4 dernières années. Parmi les acquis et actions de ces 4 dernières années figure en premier plan l'implication de la diaspora dans le processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire, comme évoqué par le chef de l'État dans son allocution d'ouverture au premier forum de la diaspora ivoirienne qui s'est tenu à Abidjan le 7 et 8 mai 2015. Je voulais souligner l'importance et le grand intérêt que nos compatriotes résidant à l'étranger doivent désormais jouer dans le processus de reconstruction et de relance économique. Bien évidemment, la diaspora peut contribuer aussi au développement du pays, mais cela doit être organisé. C'est donc pour permettre la contribution des jeunes cadres ivoiriens de la diaspora dans la vulgarisation des actions du chef de l'État que M. Touré Mamadou, conseiller du président de la République, chargé de la jeunesse et coordonnateur national de la plateforme des jeunes cadres du RHDP, portait son choix sur M. Diaby Moussa Kader, président de la FADIV et représentant Europe de la société civile ivoirienne. À la faveur de l'élection présidentielle, nous avons décidé de mettre en place la plateforme des jeunes cadres du RHDP, qui est une plateforme qui regroupe en son sein toutes les compétences jeunes au niveau du RHDP, avec 2 objectifs. Premièrement, contribuer à la réélection du président, mais surtout accompagner le chef de l'État dans sa vision de faire de notre pays un pays émergent à l'Euro 2020. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est justement la mise en place de la délégation de France. Et notre choix s'est porté sur Diaby pour piloter cette délégation. Merci donc à M. Touré pour cette confiance qu'il place en nous. Je dirais que cette confiance, elle tire quand même son origine dans la capacité, parce que chacun de vous, pour la plupart, avait œuvré dans la vie, je dirais, associative, et donc avait tiré beaucoup de compétences dans ce secteur-là. Donc je pense que c'est une marque, en fait, quelque part, une reconnaissance de votre savoir-faire en termes d'organisation, en termes de gestion, en termes de mobilisation des différentes compétences possibles pour la réalisation d'un but. Dans ce projet, ce qui est marquant, dans un premier temps, c'est le caractère innovant. Et je pense que la Côte d'Ivoire doit s'inscrire dans cette dynamique-là, qui est que les partis politiques deviennent responsables, encore plus responsables. C'est-à-dire que entraîner plus de monde dans la vie collective. Quand je dis plus de monde, c'est aussi les cadres qui, avec tout ce que notre pays a connu, se sont sentis un peu distants en fait des questions politiques. Donc il est important de ramener toutes ces personnes-là qui voient les réalisations du chef de l'État, qui voient les avancées que connaît le pays, d'essayer de les inciter à ce qu'ils apportent leur contribution réelle et leur engagement dans l'atteinte des objectifs d'émergence que s'est fixé le chef de l'État. C'est pour cela que c'est un vrai cadre qui va se créer là, auquel nous allons contribuer, je l'espère, à mettre en place en fait et à mobiliser l'ensemble des compétences pour pouvoir servir en fait cette cause-là. Et ce que je dirais, c'est qu'il va falloir le faire avec responsabilité, puisque nous sommes tous des responsables. Quand je dis responsabilité, ça va être avec le respect de l'autre, qui est un concurrent, qui est un compétiteur ou autre, mais qui reste aussi un citoyen ivoirien. Donc ce sont ces valeurs
qu'on nous apprend dans nos différentes responsabilités en entreprise ou dans les administrations publiques, on doit essayer de ramener en fait dans la gestion qu'on aura de cette plateforme-là. Le débat contradictoire au sein de la plateforme, mais également la capacité de proposer des solutions nouvelles, innovantes, qui vont permettre justement la réalisation de l'ensemble de ces objectifs-là. Donc 3 semaines de campagne qui vont se lancer à partir du 9, ouverture officielle en fait de la campagne en Côte d'Ivoire. Donc débat public auquel tous les jeunes ivoiriens doivent prendre parti et doivent participer en fait. Et donc ce sera intéressant. Nous allons essayer de créer un cadre d'échange et de dialogue et de discussion avec une série de conférences qui vont être organisées à Paris, pour lesquelles nous allons mobiliser au-delà même des personnes reconnues être proches du RHDP, mobiliser à l'ensemble des Ivoiriens, cadres, de venir débattre en fait et s'enquérir des nouvelles fraîches, des réalisations du président de la République, et aussi mener la contradiction par rapport à tout ce qui aura été fait. Donc c'est ce qui va se faire, une série de 3 conférences qui vont être organisées, et puis ensuite, au-delà de ces conférences-là, des discussions vont se créer en fait dans le groupe qui va constituer le noyau, qui va constituer en fait cette plateforme, pour que les actions aillent au-delà en fait de la campagne présidentielle, pour que cette initiative perdure dans le temps et que également, pourquoi pas, ça puisse faire école aussi sur le paysage politique ivoirien. Je prendrai la parole pour dire simplement que, en fait, étant à l'étranger depuis un petit bout de temps, on a souvent constaté une certaine distance avec ce qui se passe au pays. Déjà, il y a la distance géographique, mais aussi la distance dans la façon dont les choses se font et la contribution qu'on peut avoir. On se rend compte très rapidement, c'est souvent qu'on n'a pas vraiment d'impact possible auprès de ce qui se passe au pays. Et l'initiative donc de lancer cette plateforme, pour moi, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance de se dire, autant j'arrive dans mon entreprise à proposer, à avoir de l'impact et à faire évoluer, autant là, on me permet, pour mon pays, de pouvoir contribuer à quelque chose, de partager et d'affirmer mes convictions pour des idées que je défends, mais aussi de pouvoir infléchir ces décisions-là ou participer à l'inflexion de ces décisions si éventuellement il y a des choses qui peuvent être améliorées. Donc c'est une réelle chance à saisir, c'est une vraie opportunité que tous les jeunes cadres devraient saisir et j'espère que ça va continuer longtemps. Voilà. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans la mise en place de cette plateforme, c'est le fait que cela permet d'amener en fait la qualité dans le débat politique qui a lieu souvent chez nous. Et si des jeunes cadres ivoiriens rassemblés au sein de cette plateforme apportent leur contribution, cela élève le niveau du débat et je pense que cela est profitable en tout cas pour les Ivoiriens. La plateforme du RHDP démontre la volonté du président de la République, Alassane Dramane Ouattara, de conduire une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Ça montre aussi sa volonté de responsabiliser la jeunesse ivoirienne, nationale comme internationale. Ça démontre aussi de sa volonté d'amener les jeunes qui ont un background, qui ont un diplôme, de contribuer à trouver des solutions pour leurs jeunes frères qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont besoin aussi d'avoir des emplois avec leur niveau afin de fonder une famille. Donc je crois que cette plateforme est bienvenue et elle donne espoir quant à la réalisation du programme de développement du président de la République. Parce qu'en plus des plans, en plus des programmes, il y a des réflexions qui sont menées partout dans le monde. Le chef d'État a sa vision aussi de l'action politique. Vous l'avez remarqué, il considère que l'action politique n'a de sens que si elle permet d'agir ou d'impacter sur les conditions de vie de nos concitoyens. Donc ce qu'il essaie de faire depuis qu'il est là, c'est de réconcilier la politique et l'action en faveur de la population. Jusque-là, on avait
une certaine conception de la politique qui était donc un jeu d'ambition, le choc des ambitions, une réalisation pour soi-même. Mais là, en tout cas, nous qui sommes, comme vous, c'est ici, pensons que, comme lui, la politique, c'est notre capacité tous les jours à influer et impacter donc, positivement la vie de nos concitoyens. Et donc, cette plateforme, ça a été dit par l'un d'entre vous, permet aussi de poser le débat à ce niveau-là et d'apporter notre contribution. Nous allons prendre toute la place qui est la nôtre, parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, en réalité, c'est pour les jeunes générations que nous sommes. Il a dit lui-même maintes fois. Il entend donc laisser cette Côte d'Ivoire solide, émergente, avec des institutions fortes pour les générations à venir. Qui sont ces générations? C'est nous. Et donc dès maintenant, nous pouvons aussi apporter notre compte. Ça ne sera pas facile, parce que nous sommes sur un terrain politique, mais le plus important pour nous, c'est de garder le cap et d'avoir cette boussole-là. Cette boussole, c'est la ligne donnée par le chef de l'État. Sous le copatronage des ministres d'État, messieurs Aoussou Jano et Amadou Konkoulibaly, directeurs nationaux de campagne du candidat du RHDP, lancement du mouvement des jeunes cadres du RHDP, JC-RHDP. Ceci est un appel à tout jeune cadre ivoirien épris des idéaux du chef de l'État et sympathisant du RHDP.